Aujourd'hui, nous allons analyser des trucs et des astuces pour essayer, dans la mesure du possible, d'éviter les malentendus quand tu es dans une discussion. Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je mets à ta disposition des outils, des trucs et des astuces pour pouvoir te permettre de comprendre comment la communication fonctionne vraiment, quand elle est possible et qu'elle est impossible, et quand t'exprimer pour pouvoir être entendu, de manière à ce que tu puisses enfin développer autour de toi les relations que tu cherches à pouvoir mettre en place. Et aujourd'hui, pour te faciliter justement ces échanges qui sont si importants, quel que soit le cadre dans lequel tu te trouves, que ce soit dans le cadre privé, dans le cadre de tes relations personnelles ou professionnelles, je vais essayer de te donner quelques moyens, des petits moyens qui ne sont pas très compliqués, mais qui demandent d'y penser pour les appliquer, pour te permettre d'éviter certains malentendus qui sont malheureusement très fréquents lorsqu'on est dans une discussion. Qu'est-ce que je veux dire par un malentendu? Ça peut être énormément de choses différentes. Les malentendus peuvent arriver alors que tu écoutes quelqu'un et que tu comprends en fait de travers ce qu'il est en train de t'expliquer. Et le malentendu va rester un malentendu tant que tu n'essayes pas de comprendre ce qui t'échappe. Acquiescer et dire « alors que tu n'as pas compris ce qu'on t'explique », c'est une erreur. Et je sais, c'est pour ça que je commence par mettre cet élément en exergue, que beaucoup trop de personnes imaginent que poser une question de clarification, j'insiste bien sur ce type de question, c'est-à-dire une question qui va engendrer une réponse avec des explications, donc une question ouverte, est une marque de faiblesse. Et c'est une erreur. C'est la première chose que tu dois bien comprendre. Lorsque tu es dans une conversation et que tu as vraiment l'intention de comprendre ce qui se dit, ce qui s'échange, et de ne pas sortir de cette conversation, que ce soit avec plusieurs personnes ou entre toi et une autre personne, en étant totalement frustré et en ayant échoué quelque part, tu n'as pas d'autre solution que d'avoir la simplicité d'oser dire « juste un moment s'il te plaît ». Là, il y a un truc qui vient de m'échapper dans ce que tu as expliqué. Est-ce que tu peux le rephraser avec d'autres mots parce que je n'ai pas compris ce que tu viens de dire? Où est le problème? Je veux dire, tout le monde a le droit, quand quelqu'un donne une explication, de pouvoir poser des questions de clarification. Et je vais même insister sur un détail que je répète à certaines personnes régulièrement. Tout le monde n'est pas bon communicateur. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un t'explique quelque chose, il oublie ou elle omet le fait que tu n'es pas capable d'aller gratter dans son cerveau pour aller chercher tous les détails qu'elle ne t'explique pas ou qu'il ne donne pas dans sa conversation. Être un bon communicateur et avoir la capacité de pouvoir te livrer quelque chose qui commence à A, qui termine à Z et qui contient tous les détails à l'intérieur n'est pas donné à tout le monde. Donc, si tu pars sur ce postulat-là, et que tu t'attends donc naturellement, logiquement, et pour autant sans aucune critique, à être face à des personnes qui ne seront pas en capacité de penser à te donner tous les éléments dont toi tu as besoin pour pouvoir comprendre ce qui t'est expliqué, tu as le droit, sans aucune équivoque, de poser des questions de clarification. Donc, je veux que tu intègres bien cette première donnée tant que tu n'oseras pas arrêter la personne ou éventuellement la questionner après, parce qu'il faudra voir dans quelle mesure tu le fais au moment où elle t'explique ou plus tard, tu ne vas pas être capable de vraiment apprendre à maîtriser ta communication. Et dans la communication, je te l'ai déjà dit de multiples fois, la première chose la plus importante, c'est d'apprendre à entendre ce que l'autre te dit. Et ici, le malentendu vient du fait que tu entends effectivement ce que l'autre te dit, mais quelque chose t'échappe parce qu'il manque un détail, parce qu'il y a une explication qui paraît peut-être très logique à l'autre, donc qu'il ne pense pas à mentionner, mais qui pour toi en fait ne l'est pas, et qui va biaiser ta compréhension de cette discussion que vous avez. Il y a deux choses que tu dois savoir concernant ces questions de clarification. Dans certaines circonstances, il est important
que tu n'interrompes pas la personne qui est en train d'expliquer quelque chose. Il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que très peu de personnes sont capables d'être interrompues lorsqu'ils expliquent quelque chose et de pouvoir retourner à l'explication qu'ils ont dû interrompre correctement et de façon fluide. Tu perturbes quelque part le flux qui est automatique dans le cerveau de la personne qui réfléchit à ce qu'elle va te dire après. Et cette interruption peut poser quelques problèmes à la personne qui donne une explication. Dans ce cas, et je le dis toujours, apprends à prendre des notes. Quand tu es face à une situation où tu vas recevoir une explication, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le cadre privé comme dans le cadre professionnel, et que tu sais que tu dois bien tout comprendre de ce qui va être dit, pourquoi ne pas juste prendre quelques notes quand tu as une question qui te vient, quand tu te rends compte qu'il y a un truc que tu n'as pas compris, pour laisser l'autre continuer son explication et ne pas l'interrompre. Toutefois, et c'est le 2e point, il est possible, mais ça doit être déterminé à l'avance, avant que l'explication ne soit donnée, que tu puisses interrompre la personne pendant qu'elle est en train de donner cette explication. Parce que la personne préfère être interrompue et répondre directement à ta demande que de devoir revenir dessus plus tard. Je ne suis pas trop pour cette approche parce que je sais que ça va prolonger le fil de l'explication, parce que chaque fois que la personne va être interrompue par toi ou peut-être une autre personne, ça va faire que l'explication va être de plus en plus longue et ça peut faire déborder des explications. Donc déjà, fais attention de bien réfléchir, est-ce que c'est le moment opportun? Sauf si la personne l'a spécifiquement mentionné, il est souvent préférable de poser des questions à la fin de l'explication. La 2e chose, c'est que très souvent, lorsqu'on écoute quelqu'un qui parle, on est arrêté par un problème qu'on ne comprend pas. Parce qu'effectivement, il manque quelque chose dans l'explication qui est donnée pour que moi, je puisse le comprendre. Or, la suite de l'explication va clarifier certains éléments. Et il est possible, même probable, qu'au moment où l'explication sera terminée, la question que tu as eue au point A ait en fait été répondue un petit peu plus bas, ou en tout cas que d'autres explications qui ont été données te permettent de mieux comprendre ce que tu ne comprenais pas à ce moment-là et d'arriver éventuellement à la fin de l'explication, soit en ayant tout compris, soit en ayant peut-être encore 1 ou 2 questions de clarification, mais qui sont éventuellement différentes de la première que tu as eu l'impression que tu avais besoin de poser. C'est pour ça que très souvent, je vais demander qu'on ne m'interrompe pas ou qu'on me laisse terminer toute l'explication avant de me poser des questions, parce qu'il est possible que pendant que je donne tous les éléments de l'explication, les questions soient automatiquement répondues. C'est un gain de temps, c'est un gain d'efficacité et ça permet vraiment d'éviter justement des situations de malentendus, puisque quelque part tu vas partir d'une situation de malentendu et finalement tu vas comprendre ce qui se fait. Maintenant, allons un tout petit peu plus loin. Tu peux te retrouver dans des situations où ce n'est pas juste un manque d'explication qui fait qu'il y a un malentendu qui s'installe, mais c'est l'explication que tu reçois qui engendre vraiment un malentendu. Parce que tu avais une appréhension de la situation qui était X et que la personne qui parle avec toi te présente une situation qui n'est pas du tout celle-là. Parce que vous vous étiez mis d'accord sur quelque chose, que tu avais retenu quelque chose et que quand l'autre vient t'expliquer, se plaindre, te demander que sais-je et se réfère à ce que vous aviez pris comme accord, tu te rends compte que ce n'est pas du tout la même chose qui est dans la tête de l'autre. Ce type de malentendu vient, la plupart du temps, d'une interprétation que l'on a faite d'une information reçue. Et lorsqu'on ne s'assure pas que l'interprétation est correcte, on peut se retrouver dans des situations où 2 personnes à qui on a expliqué la même chose vont retenir 2 choses différentes. Je te conseille, quand tu es face à ce genre de situation, quand tu sens qu'il y a un malentendu, de prendre le temps de bien expliquer ce que tu as compris. Et je vais te rappeler encore un élément essentiel. S'il te plaît, exprime-toi en message « je ». Dans les discussions que l'on a, pour éveiller la curiosité de l'autre, pour lui donner envie de t'écouter, pour effectivement comprendre que tu as besoin de son aide pour traduire, comprendre, clarifier quelque chose, si tu l'invites sans l'agresser, il sera là pour te répondre et pour clarifier avec toi.
À partir du moment où quelque chose n'est pas clair, et le courage de dire « je ne comprends pas parce que je n'ai pas retenu la même chose que toi ». Tu ne pointes personne du doigt. Tu dis simplement « par rapport à l'explication que nous avons reçue, les éléments qui ont été donnés sont les suivants. J'en ai conclu, et je croyais que c'est ce qu'on m'avait dit, que je devais faire ceci, ou que ça allait se passer comme ça, ou X, Y, Z. » L'autre, à ce moment-là, peut tout simplement te répondre en te disant « ah mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu ». Bien sûr, la réaction de l'autre peut ne pas être celle-là. Ça, c'est ce que j'appelle un dialogue ouvert, réceptif, bienveillant, où chacun s'exprime sans agresser l'autre. Malheureusement, tu peux te retrouver face à quelqu'un qui va te dire « mais c'est pas du tout ça qu'on t'a dit, mais t'as complètement tout compris de travers ». Alors, le malentendu va devenir une agression, et effectivement, ce n'est pas conseillé. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans différentes vidéos, lorsque tu discutes avec quelqu'un, le malentendu, tu peux le voir arriver. Pourquoi ? Parce que la personne qui est en face de toi te regarde, elle t'écoute, et à un certain moment, sur son visage, soit tu ne vois plus rien du tout qui passe, soit tu vois un point d'interrogation s'inscrire. Parce que tu vois, par ses grimaces, par sa réaction, par ses sourcils qui se froncent éventuellement, que quelque chose ne passe pas de façon linéaire. Plutôt que de ne rien faire et de ne pas réagir, alors que tu vois le malentendu qui arrive, je te propose de mettre en application ce système que j'ai souvent répété, qui est de reprendre en fait ce que tu viens de dire et de le rephraser avec des mots différents. Je vais te donner un petit exemple, mais un petit exemple qui a été très utile pour moi parce que j'ai mesuré à quel point ces situations de malentendus peuvent vraiment aller très très loin, très vite, si on ne les contrôle pas correctement. Il y a des années de cela, ma plus jeune fille et moi, on était en discussion, et c'était le style de discussion que tu as en fin de journée, en fin de soirée, à minuit, où tu commences à faire de la philosophie, etc., etc., et on est vraiment intensément en train d'échanger. Et à un certain moment, j'ai dit une phrase. Et c'était la deuxième fois que je me retrouvais dans ce type de situation où sa réaction et l'interprétation qu'elle venait de faire de ce que j'avais dit est partie dans une direction qui n'avait plus aucun sens. En tout cas, pas par rapport à la discussion qu'on avait. La première fois, j'avais rien compris. J'étais dépassée par la situation en me disant « mais pourquoi est-ce qu'elle est partie dans un extrême comme celui-là » Et effectivement, ça avait clos la discussion. On s'était arrêté là parce que quelque part, on n'arrivait plus à communiquer. Mais la deuxième fois, quand ça s'est présenté, je lui ai dit « attends, stop, je vois ta tête, je t'entends me répéter quelque chose que je n'ai absolument pas dit, je vais rephraser ce que je viens de dire. Comme ça, tu vas me dire si tu le comprends mieux. » Et donc, j'ai utilisé d'autres mots, j'ai réexpliqué ce que je venais de dire autrement, et à ce moment-là, elle l'a compris, exactement comme j'avais envie de la lui communiquer. Et je me suis rendu compte, et j'ai pu le tester à beaucoup d'autres niveaux, mais c'est un moment que je garde en tête comme un bon point de repère. Parfois, sans le vouloir, ces situations très ambiguës se mettent en place parce que l'autre entend et interprète ce que tu lui dis. Donc, rephraser quand tu sens que ton interlocuteur ne te comprend pas peut éviter énormément de malentendus. Il y a aussi une manière de s'exprimer qui est liée à ce fameux message « je », message « tu ». Alors, si tu n'as jamais vu de vidéo sur ce message « je vais te remettre des liens pour pouvoir aller voir ces vidéos. Le principe du message « je », c'est de t'apprendre à t'exprimer en parlant à la personne « je » et en évitant absolument le message « tu », qui, comme tu peux le voir si tu regardes la vidéo, est un message où je pointe du doigt et j'accuse l'autre. Parce qu'en fait, finalement, lorsqu'on s'exprime de cette manière-là, on retourne la situation contre la personne, on le pointe du doigt, on le critique éventuellement, alors que, fondamentalement, si tu t'exprimais efficacement en message « je », tu devrais être beaucoup plus réservé au niveau de la manière dont tu t'exprimes et beaucoup moins accusateur. Tu iras voir la vidéo pour bien comprendre la différence entre un message « je » et un message « tu », mais sache que
dans les rapports que tu as avec les personnes, lorsque tu te trouves dans des situations et des discussions et que ce type de malentendu peut s'installer, il faut que tu fasses attention à l'utilisation de ce message « je ». Et je vais te donner un petit exemple, juste pour que tu comprennes. Quand tu es dans une conversation et que tu dis à quelqu'un « tu ne passes jamais de temps avec moi », tu l'accuses. Par contre, lorsque tu lui dis « j'aimerais vraiment beaucoup passer plus de temps avec toi, j'aimerais vraiment qu'on puisse le faire pour pouvoir partager des moments ensemble », c'est complètement différent. Tu invites l'autre à se questionner sur « est-ce que tu serais d'accord de le faire? Est-ce que ça t'intéresserait de faire ça avec moi? Est-ce que toi, comme moi, tu partages ce sentiment de « ce serait chouette qu'on fasse un peu plus de choses ensemble ?» Tu n'accuses personne. Tu ouvres la porte sur une possibilité qui évite tout le malentendu possible et imaginable. Parce que dire à quelqu'un « tu ne passes pas assez de temps avec moi », c'est sur base de quoi? Relatif par rapport à quoi? Parce que la personne qui est accusée va peut-être se braquer en te disant « attends, tu rigoles? Je suis là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. » Il te fait toute la liste et c'est pas encore assez. Donc à ce moment-là, ce n'est pas constructif parce que tu rentres dans une situation de défense et le malentendu va provoquer une situation qui tournera à l'agression. Toi, tu seras frustré, l'autre se sentira agressé et la communication s'arrêtera. Par contre, si au lieu de commencer à lui faire des reproches, tu as la vulnérabilité et l'honnêteté simple de lui dire ce que tu as envie, ce que toi tu ressens, en utilisant ce fameux message « je », tu verras effectivement que ces malentendus qui peuvent éventuellement arriver vont disparaître. On va récapituler. Les malentendus naissent lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous est expliqué. Soit tu patientes, tu laisses l'autre s'exprimer jusqu'au bout, parce que peut-être que quand tu auras toute l'explication, eh bien, ce moment de malentendu que tu as eu au début disparaîtra. Pour pouvoir clarifier ce malentendu qui ne doit pas rester, tu ne dois jamais hésiter à simplement dire « je n'ai pas bien compris ce que tu as expliqué, est-ce que tu pourrais me redonner des explications peut-être dans d'autres mots par rapport à ce morceau ou à cet élément que tu as avancé. » Ça s'appelle des questions de clarification. Ce sont des questions ouvertes qui demandent à l'autre de te redonner des explications. Ce n'est pas une question fermée où il te dit oui ou non. Donc, c'est très important. Il faut pouvoir simplement les poser. Et tu dois apprendre à oser poser ce type de questions. Parce que, à partir du moment où tu prends ton courage à deux mains, même si ça te fait sortir de ta zone de confort et que tu poses ta question, si ça tombe, vous êtes 4 autour de la table, et il y en a 2 autres qui seront très contents que tu aies posé la question, parce qu'eux avaient compris quelque chose, et puis se rendent compte que, ah ben non, finalement, je n'avais pas tout à fait bien compris. Donc, c'est au bénéfice de toutes les personnes qui sont présentes. Deuxième chose, tu évites que le malentendu, quelque part, ne se conclue par une vraie mauvaise interprétation, qui aura peut-être des conséquences. Donc, c'est important de pouvoir vraiment poser ces questions de clarification. La deuxième chose, c'est observer les personnes qui sont en face de toi. C'est regarder leurs réactions lorsque tu parles. Et essayer, effectivement, de pouvoir, quand tu sens que quelque chose dérape, rephraser ce que tu as dit, en utilisant peut-être des mots différents, peut-être des mots plus simples, une phrase structurée différemment, pour permettre à l'autre de pouvoir mieux comprendre ce que tu as dit. Et sans aucune hésitation, quand tu as rephrasé, tu peux très bien dire à l'autre « est-ce que c'est plus clair maintenant ?» Troisième chose, apprends à utiliser le message « je ». Et au lieu d'exprimer quelque chose parce que tu es dans une situation qui ne te satisfait pas, parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise, essaye de le faire en message « je ». Ne pointe pas l'autre du doigt, ne l'accuse pas sans savoir. C'est un malentendu. Et peut-être que c'est toi qui ne l'as pas bien compris, pas nécessairement l'autre. Donc, c'est un outil utile qui t'apprendra à exprimer effectivement ce dont tu as besoin, plutôt que de reprocher à l'autre peut-être quelque chose dont toi tu as besoin et que l'autre ne sait pas. Le dernier petit truc que je te donne encore, c'est de demander à l'autre de répéter. Quand est-ce qu'on l'utilise?
Je te le donne en outil supplémentaire. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un truc qui peut être très utile, mais qui est plus rarement utilisé. Lorsque tu donnes une explication à quelqu'un, que tu vois sur sa tête qu'il y a quelque chose qui bloque, ou à la limite que tu vois que cette personne ne te regarde pas, qu'elle n'a pas l'air d'être super concentrée, que tu répètes éventuellement ce que tu as dit, et puis que tu n'as toujours pas l'impression que tu as été vraiment bien comprise. Lorsque tu as terminé ton explication, tu peux tout à fait décider de pointer la personne en question et de lui dire « je vais te demander de me répéter ce que je viens d'expliquer. Écoute, je voudrais juste être certaine qu'on s'est bien comprise parce que c'est très important que tu comprennes tout ce que j'ai expliqué puisque ça impacte ton travail ou ta mission, etc. » Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte, 1. Est-ce que la personne m'a vraiment bien comprise? 2. Est-ce qu'elle a compris de façon globale mais pas les détails et elle a loupé quelque chose d'important? 3. Elle ne m'a pas compris. Et je peux te dire que ce genre de situation existe. Je dirais qu'elles sont probablement plus rares, mais j'ai moi-même vécu une situation très extrême où j'ai fini par me rendre compte que je ne parvenais pas à communiquer avec une personne. Lorsque je m'exprimais, lorsque j'expliquais quelque chose, eh bien cette personne ne m'entendait pas, tout simplement. Elle interprétait complètement ce que je disais. Et le mécanisme dans lequel on était, c'était que lorsque je commençais à m'exprimer, elle partait sur un postulat négatif parce qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait, donc elle était en colère contre moi. Et parce qu'elle n'arrivait pas à écouter, dans son mécanisme de réflexion, il suffisait que je dise quelque chose au début de l'explication, probablement qu'un mot l'atteigne plus qu'un autre, et elle se mettait à réfléchir. Elle se focalisait sur ça, mais elle n'écoutait absolument rien de l'explication qui suivait. Donc, au moment où je lui posais la question, elle était totalement incapable de me redire ce que j'avais dit, et par contre, elle passait dans une espèce d'explication pour se justifier qui était mais complètement hors champ. Alors, heureusement, je n'étais pas la seule à pouvoir faire cette analyse. D'autres se sont rendus compte de ça. J'ai refait le test 2 fois et je me suis vraiment rendu compte qu'on avait un problème de communication. Dans ce type de situation, les malentendus, il va y en avoir des tonnes. À la limite, le problème n'est pas là. Le problème, il est bien plus profond. Mais sache que faire répéter une personne ce que tu viens d'expliquer pour être certaine qu'avec ses propres mots, elle peut te redire ce qu'elle a compris et éventuellement ce qu'elle doit faire, c'est aussi un moyen de bien ancrer l'information et d'éviter un malentendu. J'espère qu'avec ces quelques explications, tu vas pouvoir peut-être un petit peu mieux gérer des situations qui provoquent ces malentendus. S'il te plaît, ne reste pas dans ta frustration. Agis, ose poser des questions, ose demander de rephraser, ose éventuellement retourner vers la personne, peut-être hors de la réunion, si tu te sens tellement mal à l'aise, mais sans être certaine que cette personne pourra te donner le temps nécessaire. Donc, il faut que tu puisses rentrer dans cette dynamique d'échange que la communication permet et tu verras que tu vas te rendre compte que poser des questions de clarification, c'est pas du tout déranger les gens, c'est plutôt leur montrer l'importance que tu accordes à ce qu'ils te disent, le fait que tu valorises les explications qu'ils te transmettent et que tu respectes l'effort que tu te dois de faire de bien les comprendre. Ça, c'est ce que j'appelle un échange de bons procédés. C'est une vraie communication. Voilà, j'espère que ça t'aidera et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Tu as apprécié les informations qu'il y a eu dans cette vidéo? Tu penses qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre autour de toi? N'hésite pas à la partager. Et si tu veux en savoir plus, être tenu au courant, sous la vidéo, tu peux t'inscrire à la newsletter. Je ne bombarde pas les gens, c'est une fois par mois. Ce sont des newsletters qui contiennent des informations sur des sujets très spécifiques et dans lesquels je vais aussi t'informer si je lance quelque chose, une formation, lorsque je sortirai mon nouveau livre et ce genre de choses. Souscris à la chaîne, clique sur la petite cloche parce que cela va te permettre de pouvoir être averti de la nouvelle vidéo qui sort et j'espère te retrouver la semaine prochaine. Et d'ici là, comme je te le répète maintenant régulièrement, ose partager ce qui est important pour toi, un peu plus chaque jour. À bientôt!